Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 284 de l'After Zap Image. On va commencer avec la liste des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. On rappelle les matchs, ça sera la semaine prochaine, l'équipe de France qui se déplacera aux Pays-Bas pour la dernière journée de la Ligue des Nations. Et puis le 20 novembre, les Bleus vont recevoir l'Uruguay au Stade de France dans le cadre d'un match amical. Donc la liste des 23, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Il y a toujours Lucas Digne par exemple en défense, Presnel Kimpembe qui est encore là, Benjamin Mendy qui est de retour, Mamadou Sakho, le retour aussi pour Adil Rami au milieu de terrain. On a la nouvelle présence de Tanguy Ndombele qui avait fait quand même une très bonne sélection lors de son premier appel. Et puis on a le retour aussi au niveau de l'attaque d'Anthony Martial. Évidemment, il y a beaucoup de joueurs qui sont présents parce qu'il y a des blessés du côté de l'équipe de France. Ensuite, on a une déclaration de Deschamps sur Benjamin Mendy. Il nous dit c'est une force de la nature, mais c'est aussi un jeune joueur qui doit prendre conscience de toutes les exigences du haut niveau sur et en dehors du terrain. On le sait très bien que voilà, Didier Deschamps, comme Guardiola, reproche souvent à Benjamin Mendy son manque de sérieux, on va dire, dans l'hygiène de vie que doit avoir un grand sportif. Donc voilà, c'est certainement aussi ça qui lui a un petit peu coûté généralement des blessures à Benjamin Mendy. Mais après, comme il le dit, c'est quelqu'un qui est quand même physiquement est très impressionnant. Ensuite, on a une déclaration de Deschamps sur Pavard. Il nous dit en toute sincérité, Benjamin, ce n'était pas le meilleur arrière droit de la Coupe du Monde et aujourd'hui, ce n'est pas le plus mauvais. C'est déjà arrivé que des joueurs qui soient moins bien dans leur club jouent quand même avec moi. Ça ne va pas changer mon opinion sur eux. On le sait que Didier Deschamps, il fait en général confiance vraiment aux mêmes joueurs, même s'ils ont des problèmes dans leur club, comme c'est le cas pour Benjamin Pavard. Le VfB Stuttgart vient un début de saison ultra compliqué, ils sont relégables, ils ont la pire défense d'ailleurs de Bundesliga, donc pour Pavard c'est aussi très compliqué, mais il a fait partie de cette aventure pendant la Coupe du Monde et je pense que c'est quand même normal qu'il soit là, malgré que voilà, en club ça se passe pas très bien. Je pense que c'est normal parce que je trouve que c'est quand même un garçon qui voilà, il n'en fait jamais plus, on va dire, mais en tout cas c'est quelqu'un qui, moi je trouve, est quand même plutôt costaud sur son côté. Ensuite on a les statistiques des clubs français qui affichent un taux de réussite de 54% de défaites cette saison en Coupe d'Europe, toutes compétitions confondues, donc Ligue des Champions et Europa League. 13 défaites en 24 matchs quand même pour les Françaises, qui était un bilan presque catastrophique quand même. Pour retrouver trace d'une campagne européenne de clubs français avec au moins 50% de défaites, il faut remonter à 1988-89, ce qui montre tout simplement que c'est la pire campagne européenne des clubs français depuis plus de 30 ans, donc c'est vraiment quand même un immense gâchis. On a d'ailleurs les résultats encore une fois cette semaine. Aucun club français n'a gagné en compétition européenne, c'est la deuxième fois consécutive. Donc toujours hier que des défaites, mis à part le match nul des Girondins de Bordeaux, qui encore une fois aurait peut-être mérité un petit peu mieux sur ce match, les Bordelais. Sinon Marseille a eu du mieux dans le jeu, mais c'était trop compliqué quand même de battre la Lazio. Et le Stade Rennais a été facilement battu en Ukraine par le Dynamo Kiev, 3-1. Ensuite on part dans d'autres matchs en Europa League avec la blessure pour un joueur d'Arsenal, Daniel Welbeck, qui est sorti sur blessure. Vous voyez l'image assez incroyable de sa cheville, tout simplement, ça a un angle droit, sa cheville. Donc pour Danny Welbeck, c'est fracture de la cheville, il sera absent de longs mois pour Arsenal. C'est dommage, c'est un joueur moi que j'apprécie beaucoup, Danny Welbeck. Là je pense qu'on va pas le revoir sur les terrains avant un certain moment. Et puis Arsenal qui a été tenu en échec par le Sporting Portugal 0-0. On a une déclaration de Unai Emery, il nous dit l'Europa League est le moyen d'obtenir un titre et d'être qualifié pour la Ligue des Champions l'an prochain. Je pense qu'Arsenal a bien évidemment envie d'aller le plus loin possible dans cette campagne d'Europa League, mais certainement aussi qu'ils ont en tête le championnat. Ils font quand même un début de saison de championnat qui est quand même plutôt très intéressant. Donc c'est une équipe qui n'est pas la même que l'année dernière et qui n'est pas la même que les années précédentes ou sur les dernières années d'Arsène Wenger. Ensuite on part avec un autre joli match qui avait lieu hier soir entre le Betis et l'AC Milan. Match nul encore une fois pour les Milanais qui ils sont toujours deuxièmes dans ce groupe, mais il faudra faire attention, ils vont être à la lutte avec l'Olympiakos jusqu'au bout. 7 points pour les deux équipes. Le Betis est quand même très bien parti pour se qualifier dans ce groupe. Ensuite on voit le match incroyable qui a eu lieu hier entre le Spartak Moscou et les Rangers de Glasgow. 4-3 pour le Spartak, alors que les Rangers sont menés quand même au score 3 fois, en menant 1-0, puis 2-1, puis 3-2, mais le Spartak a renversé la situation en deuxième
période. Ensuite, on a appris que Thomas Tuchel, la semaine dernière, il s'était entretenu avec 5 cadres du Paris Saint-Germain, tout simplement pour un petit peu les recadrer par rapport à leur attitude vis-à-vis des intendants du club. Mais bon, c'est un petit peu bizarre quand même, parce que on a appris quand même que les joueurs du Paris Saint-Germain quand même partageaient leur prime de victoire avec les intendants du club. Il a aussi tenu à leur parler de leur investissement au cours des matchs. Donc on a peut-être vu beaucoup de choses plus intéressantes sur ce match de Ligue des Champions face au Napoli. Donc peut-être que cette discussion elle a servi entre Tuchel et ses cadres. Ensuite, on a appris que le Paris Saint-Germain, et en tout cas les joueurs du PSG, recevaient chaque mois un bonus éthique avec obligation d'aller saluer et remercier les supporters avant et après chaque rencontre. Celui-ci varie entre 33 000 euros par mois, par exemple, pour Thiago Silva, et 375 000 euros pour Neymar, ce qui est quand même assez incroyable. Donc on a aussi appris par exemple que Edinson Cavani, s'il arrive avec plus de 15 minutes de retard à l'entraînement, et bien lui on allait lui déduire bien évidemment de sa prime, ce qui est normal, hein. Tu dois pas arriver en retard à l'entraînement, c'est quand même ton job. Mais par contre d'aller saluer et remercier les supporters, être payé pour ça, c'est quand même incroyable, ce qui montre tout simplement que le PSG est dans un autre monde, hein. C'est complètement différent de la Ligue 1, parce que je pense que presque dans toutes les équipes de Ligue 1, les joueurs vont naturellement vers les supporters pour les remercier et pour leur faire un petit coucou avant le match. Du côté du Paris Saint-Germain, on est payé pour faire ça. Ensuite, on a une déclaration de Jean-Michel Aulas, il nous dit: à ceux qui critiquent, si l'objectif est de faire en sorte qu'on déjoue, cela participe activement à cette psychose qui fait que même quand on est en position favorable, on a des doutes. Je pense qu'il s'adresse aux journalistes, mais en même temps les journalistes ils vont pas dire que l'Olympique Lyonnais est très bien en ce moment ou depuis quelques semaines, alors que ce n'est pas vrai. Il y a un moment, les joueurs de l'Olympique Lyonnais ils sont professionnels, je pense qu'ils sont assez forts dans leur tête pour pouvoir tenir un résultat. Malheureusement, ils nous montrent toutes les semaines que non, ils sont pas capables de tenir un résultat. Alors bien évidemment, Jean-Michel Aulas essaye de défendre son équipe comme souvent, mais à un moment, les journalistes ils vont pas mentir, quoi. Lyon, ils sont incapables de tenir un résultat, alors qu'ils ont quand même des joueurs d'expérience, il y a des joueurs de qualité, ils n'arrivent pas à tenir un résultat. C'est quand même assez incroyable. Ensuite, on a une déclaration de Christophe Dugarry sur le match de Depay. Il nous dit: il est scandaleux, il a des occasions pour finir, il est nonchalant, il est suffisant, il joue pour lui. Le match de Depay, je l'ai trouvé inadmissible. C'est vrai que bon, Memphis, il a pas été en forme, hein, face à Hoffenheim. J'ai l'impression que depuis qu'il a eu ce petit accrochage avec Bruno Genesio, il est vraiment rentré dans une période de doute. Ça fait 2-3 matchs là qu'il est un petit peu moins bien. Memphis Depay. Ensuite, on a cette jolie image de Karim Benzema qui a posé après ses 2 buts mardi du côté de Pilsen avec un maillot du Real Madrid floqué de 200 buts pour Real Madrid, pour le Real Madrid, pour Benzema qui est complètement rentré, hein, dans la légende du club. Ensuite, on a une déclaration de Kalidou Koulibaly, le défenseur du Napoli. Il lui dit: je me sens très bien à Naples. Le fait de jouer en Italie m'a ouvert beaucoup de portes et permis de côtoyer toutes sortes de football. Sur le plan tactique, pour un défenseur, l'Italie, c'est le must. Bon, c'est pas le seul joueur, hein, qui le dit qu'en Italie, même Ronaldo l'a dit qu'en Italie, c'était bien plus compliqué de marquer. Les défenses sont bien plus agressives, bien mieux organisées. Donc pour Koulibaly, c'est vraiment une révélation maintenant depuis 2-3 ans du côté du Napoli. C'est pour moi l'un des meilleurs défenseurs au monde. Il est vraiment dans un standing assez incroyable maintenant depuis plus de 2 ans. Ensuite, on a les images de José Mourinho et de ses célébrations, avec celle à Turin, puis celle avec Manchester ou encore avec l'Inter. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est jamais mesuré dans ses célébrations. José Mourinho. Ensuite, on a Leandro Paredes, joueur du Zénith Saint-Pétersbourg, ancien joueur de Boca Juniors, qui est soupçonné d'avoir fait exprès de prendre un carton rouge le week-end dernier face au Terek Grozny. Tout simplement, son but c'était d'être présent, d'être suspendu et de pouvoir être présent pour le match en Argentine entre le Boca Junior et River Plate, qui aura lieu ce week-end. Donc on verra s'il sera présent. À mon avis, ça serait quand même une grossière erreur de sa part de s'y déplacer, parce que visiblement il a quand même fait vraiment exprès, hein, de prendre ce carton rouge la semaine dernière. Ensuite, on a le titre du livre de Zlatan Ibrahimovic, son autobiographie, qui se nommera tout simplement « Je suis le football ». Ensuite, on a une petite déclaration de Gianni Infantino. Il nous dit: je pense qu'accroître à 48 le nombre d'équipes au mondial est une bonne chose pour le football. Voilà pourquoi nous le faisons pour le mondial 2026. Pouvons-nous le faire pour le mondial 2022? C'est un défi difficile. Nous devons prendre une décision en mars.
Voilà, la Coupe du Monde qui passera certainement à 48 équipes. Moi je trouve que c'est pas une bonne nouvelle, mais bon, voilà, c'est les instances de la FIFA qui ont pris cette décision. On va terminer avec la question de fin. Vous voyez ce classement des milieux de terrain par rapport à leur valeur marchande, avec notamment un Dele Alli premier devant Kevin De Bruyne ou encore Paul Pogba. Est-ce que vous trouvez, voilà, là pour le moment on a pris vraiment que les 6 joueurs qui sont les plus chers, on va dire, par rapport à leur valeur marchande. Est-ce que vous trouvez que ce classement est logique? Laissez-moi en commentaire, par exemple, ce que vous auriez vu Paul Pogba un peu plus haut ou encore N'Golo Kanté, et puis Dele Alli numéro 1 de ce classement. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!